Hello, hello, on se retrouve pour une petite vidéo pour spéciale nouvelle lune, pour les flammes jumelles bien sûr. On va regarder un petit peu les énergies là, dans les énergies de la nouvelle lune, hein. Qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se jouer. Nous sommes dans vraiment une clôture, je dirais, de cycle très fort qu'il y a eu. Alors ça c'est ce que je ressens en énergie générale. Il y a eu vraiment une montée comme ça de choses à épurer qui sont montées dans des portails et par rapport aux lunes et tout ça. Et puis là, on nous a mis au bord du précipice, pas loin. Et là, il va falloir choisir. Alors, vous le passez ce portail ou vous le passez pas? C'est la nouvelle lune. Vous allez voir, c'est ces sensations un petit peu il y a un nouveau chemin à prendre là. Sortir de sa zone de confort. Soit vous sautez, soit vous restez encore là, mais bon, voilà, ça va remuer quoi. Donc ça, c'est un petit peu les énergies que je ressens en général hein, sur ce passage de nouvelle lune. Maintenant, ça va dépendre, il se jouer de différentes manières pour tous. Ça va dépendre de ce que vous avez encore à travailler, à régler, les récurrences, vraiment les nouveaux chemins à prendre, etc. Donc ça va dépendre où vous en êtes. C'est pour ça que c'est des énergies qui font pas le même effet à tout le monde, parce que ça dépend ce qu'il y a à régler et à quel moment et comment vous êtes prêt à le faire. Et voilà, enfin en tout cas là ça pousse en règle générale à le faire. Alors on va regarder où en est votre autre pour ces énergies de nouvelle lune. Bon, en pleine méditation et pareil, dans l'oméga, donc clairement ça clôture le cycle. C'est ce que je vous disais, de toute façon. Et oui, ça clôture sur le truc qui tourne en rond. Il y a une mutation, mais c'est génial, hein, ça bouge. Voilà, sagesse. Donc voilà, votre autre, donc en plein chemin intérieur, hein, méditation, c'est vraiment, je règle à l'intérieur de moi, au niveau de mon fonctionnement, de ma manière de voir les choses, ma façon de penser, donc mes énergies yin. Hein. Là, au niveau du schéma de pensée, de fonctionnement, etc., il y a une fin de cycle par rapport aux choses qui tournaient en rond, donc les récurrences. Ça tourne en rond. Ça ne voulait pas se débloquer, il y avait comme un disque rayé à l'intérieur. Et là, c'est en train de se clôturer. On met fin à quelque chose, on a pris une décision. Il y a une mutation qui est en train de se produire vers de la sagesse. La sagesse vers son âme, vers la sagesse, vers la connexion divine, hein, vers le chemin de la sagesse, le réalignement de soi, la clairvoyance aussi, voir sa vérité, y voir plus clair, hein, une mutation, une nouvelle mutation. Donc voilà, c'est clair, hein, les énergies sont plus que claires. On nous dit vraiment que votre autre est en train de terminer quelque chose, un fonctionnement, un cycle, une façon de faire, une façon de penser. Ça bouge. Prise de conscience, quoi. Ah, elle est tombée. Je la prends. Et voilà, nous sommes sur fécondité. Alors, c'est marrant, parce qu'on a derrière, on dirait la nouvelle lune, hein, vous voyez, on dirait une pleine lune noire. Hein. Donc, c'est la nouvelle lune. Alors, fécondité. Donc, il va y avoir une fécondité, quelque chose sur un projet, sûrement. Ben voilà, la maison. C'est vraiment l'envie de construire, l'envie de quelque chose de stable, de quelque chose de construit, de quelque chose, des fondations solides, hein, j'entends. Donc, ça commence à être... votre autre pose les bases, là. Pose les fondations. Voilà ce que j'entends. Alors, regardez. Voilà, clairvoyance et victoire. Ah non, mais là, clairement, ça continue de dire la même chose. Ah ouais, super, super. Donc, clairement, là, on nous dit que effectivement, votre hôte commence à poser des fondations vers ce chemin hein, qu'il l'appelle, hein, cette construction, cette envie de construire quelque chose de solide, la maison, peut-être la réunion, vivre ensemble, mais aussi construire déjà sa propre maison, j'entends, sa propre construction intérieure, ses fondations solides, quelque chose de plus stable et fixe. Vraiment, ça, je l'entends.
C'est en train de... Vous voyez, c'est en gestation aussi, en fécondité. Donc, votre autre clairvoyance, vous voyez, ça correspond aux autres cartes. Votre autre a vu clair, hein, il y a un déclic. Il y a quelque chose à l'intérieur qui s'est modifié. Donc, victoire, hein, sur la confiance en soi, sur le chemin à prendre, le chemin de sa lumière. Et là, on nous parle de la victoire aussi sur le karma, l'hérédité, les racines. Donc, les racines pourries, les mauvais fonctionnements, parce que les racines pourries, c'est vraiment les mauvaises fondations qui étaient là. Vous voyez, pour de nouvelles fondations, il a fallu détruire ces anciennes racines, les anciens fonctionnements, les anciennes croyances, parce que bon, quand on est construit sur des croyances, des racines, et que ça peut être même des autres vies, en tout cas, il y avait un mauvais départ, on va dire, une mauvaise construction, un mauvais chemin ou de mauvaises choses qui ont duré. Et votre hôte n'arrivait pas à se sortir de là. Pour plusieurs raisons, hein. Ça dépend de quoi il en retourne. Mais en tout cas, il y avait un mauvais fonctionnement qui n'était pas aligné pour que cette personne soit dans cette victoire, dans cette confiance, dans ce chemin de lumière. Hein. Donc, parce qu'on a le soleil derrière, vous voyez, on a vraiment la lumière derrière, la lumière qui est vraiment là, la victoire, quoi. Hein, c'est le triomphe, puis vous voyez, là, il y a la coupe. Hein. C'est le cavalier de coupe, hein, là, vous voyez, il y a la coupe. Le cavalier de coupe dans le tarot, c'est vraiment... bon, ça peut être un homme ou une femme, en tout cas, qui vient vraiment triompher, ramener son amour, hein, qui triomphe de son amour, hein, vraiment. Alors l'amour pour lui-même et pour vous, hein, effectivement, qui va en mode cavalier, qui va venir vous l'apporter, qui va venir vous le montrer. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose de sympa sur ce tirage. En tout cas, c'est en train... Alors évidemment, nous sommes sur un déclic là, sur cette nouvelle lune. Donc ça va... Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Hein, soyez toujours dans cette patience, cette ouverture et cet amour. Hein. Mais effectivement, comme il y a une modification, nouveau cycle, avec cette nouvelle lune, on engage vers cette voie-là qui va effectivement... la fécondité, c'est ça va prendre place, ça va s'ancrer. Alors, votre lien. Voilà, il y a des ressentis sur le lien de tout ça, sur les chemins, sur les directions à prendre. Alors, les interdictions de quoi? Eh oui, c'est le labyrinthe. Progression. Et la coopération. Hein. On a vraiment une coopération et invitation. Donc, alors sur le lien, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle qu'il y a beaucoup de ressentis sur ce lien, de ressentis par rapport au chemin à prendre. Hein. Là, on ressent qu'effectivement, il faut poser des choix. On ressent qu'il faut poser des choix, faut vraiment acter le vrai choix, le chemin de lumière, prendre, vous voyez, ce que je vous disais vraiment en début, sans avoir vu les cartes, je vous avais dit au début, on sent les énergies, voilà, en gros la porte, vous la prenez pas, vous êtes au bord du précipice, vous sautez ou vous sautez pas, vous sautez dans l'amour ou vous ne sautez pas dans l'amour. Vous y allez, vous y allez pas. Là, il y a vraiment un ressenti qu'il va falloir poser des choix. Là, on pensait qu'on avait 10 000 possibilités, qu'on pouvait encore trouver des compromis. Parce que là, on est sur le lien, c'est pour tout le monde. On essaie de trouver des compromis, on prend un peu de ci, un peu de ça, on reste un peu dans la zone de confort et en même temps, on se dit, tiens, choisis la lumière. Là, on nous dit qu'il va falloir choisir à fond, sans se retourner et sauter, quoi. En gros, c'est ça... Parce que jusqu'à présent, on s'interdisait les choses parce qu'on était dans un labyrinthe. On s'interdisait de choisir cette lumière, de choisir peut-être l'amour dans sa plus haute forme, dans vraiment la forme la plus pure. Et là, effectivement, on était dans un labyrinthe. On ne savait pas trop ce que ça allait donner, s'il y avait une issue, une sortie, voilà, un bon chemin. Et voilà, là, c'est vraiment dans le lien, on a ces sensations-là, que ça devient oppressant, que ça devient vraiment... le moment de choisir, il y a un ressenti. Alors évidemment, suite à ce choix et tout ça, il y a quand même une progression là sur le lien. Alors l'amitié nous dit toujours vers cette coopération, cet éternel lien de coopération, de fidélité aussi, l'amitié fidèle, cette amitié éternelle, c'est des âmes quand même qui travaillent ensemble en coopération. Donc il y a vraiment une progression vers vraiment ce ressenti que votre autre
Et votre autre va penser aussi par rapport à vous qu'il y a vraiment une coopération ensemble à faire. Hein. Donc du coup, il y a une invitation à cette coopération ou une invitation peut-être après à se voir. Mais la carte d'invitation, là, me dit plutôt là, sur le lien, on vous invite à vraiment coopérer, à enlever toutes ces traces de l'autre c'est mon ennemi, l'autre me veut du mal, l'autre m'a fait du mal. Là, on est vraiment encore dans le pardon, la progression vers le pardon, parce que c'est ça qui met dans le labyrinthe, hein. C'est la peur de souffrir encore, ou les interdictions aussi, c'est la peur que ça se passe mal, la peur que ça soit un labyrinthe sans fin, ou que ça soit... voilà, là on nous demande vraiment, on ressent qu'il faut choisir là. Mais il faut le choisir que pour nous-mêmes, dans notre cœur. Il n'y a aucun risque à prendre, s'aligner avec son énergie de cœur. Hein. Donc, après, qu'est-ce qu'on vous conseille sur le pouvoir du lâcher-prise? On va regarder. Alors, pour vous, on vous conseille quoi pour le lâcher-prise? On vous dit d'arrêter de stresser. Chasser le stress et renoncer à l'idée de sauver quelqu'un. Voilà, là encore. Alors, chasser le stress. Donc, arrêtez de stresser hein, sur ce chemin. Vous voyez, soyez... comme cette femme, elle est un peu en équilibre. Je sais pas comment elle tient comme ça. Mais bon, elle est dans sa pleine ouverture. Vous voyez, il y a le plexus solaire vers l'avant. On est complètement dans l'ouverture du plexus solaire, dans la confiance. Hein. Le stress, c'est le manque de confiance. Prenez quelques profondes respirations et expirez la tension que vous avez accumulée dans votre corps. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. Voilà, recentrez-vous. Il n'y a pas de stress à avoir. Vraiment, faites pleinement confiance à cette lumière divine. Là encore, on nous demande encore plus d'ouverture et de confiance au chemin, en fait, hein, à tout ça. Et là, on vous parle, renoncer à l'idée de sauver quelqu'un, hein, voilà, hein, en mode Robin des Bois, en mode femme, vous voyez. Bon, ça, si vous êtes un homme, c'est pareil. Il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Alors, on entend dans... Il est temps de vous libérer d'une relation toxique, en fait. C'est-à-dire que si vous entretenez une relation toxique, même avec votre jumeau jumelle, c'est toxique de vouloir sauver ou de penser. Il faut absolument sortir de ce triangle de Karpman de sauveur, bourreau, victime. Il n'y a pas de victime, il n'y a pas de bourreau, il n'y a pas de sauveur dans cette histoire. Tout le monde est responsable. Hein, on est responsable de nos propres chemins, de nos souffrances, même si c'est par rapport à quelqu'un d'autre. Là, on doit sortir de tout ça. On doit pas essayer de sauver l'autre aussi pour que, en pensant que ça sera mieux pour nous tous, etc. Parce que on n'a aucun droit sur les autres, hein, finalement. On ne sait pas ce qui est bon pour les autres. On ne choisit pas leur place. Donc là, c'est vraiment à lâcher prise sur... on n'essaye pas de sauver les autres. On les laisse être. On les laisse cheminer dans la confiance et on s'occupe de son propre chemin. Alors, on va regarder sur le pouvoir de l'amour. Dernière carte pour vous, les messages. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne comme message aujourd'hui pour cette nouvelle lune? On vous dit objectif, donc les objectifs. On vous dit, vous possédez la détermination et le dévouement nécessaires pour manifester consciemment l'amour. Donc vous voyez, vous possédez la détermination et le dévouement nécessaire. Donc vous avez tout en vous, vous avez ces ressources pour manifester l'amour, choisissez de le manifester. Choisissez de vous aligner encore une fois sur vos pensées, vos paroles et vos actes sur cet amour, hein, sur la manifestation de cet amour. Et on vous parle là d'intégrité. On vous dit, vous démontrez la vérité et l'honnêteté de votre âme. Alors, intégrité, vous démontrez la vérité et l'honnêteté de votre âme et manifestez l'amour dans toutes vos actions. C'est ce que je viens de dire. Donc vraiment, dans les actions, manifestez l'amour dans vos actions. Voilà. Vous ne pouvez pas dire j'aime mon autre et après je l'ai bloqué ou j'ai fait ça, tiens ça lui apprendra. Voilà, on ne peut pas être dans un état d'esprit, une pensée, une parole et une action contraire. Il faut vraiment s'aligner là-dessus. Donc, alors évidemment, là c'est tout un débat. Il y en a plein qui me diraient oui mais bon, moi je le bloque pour me préserver moi, le respect de moi, l'amour de moi. Oui, mais pourquoi émettre une action sur quelqu'un alors ? Par respect de soi, on peut tout simplement ne pas regarder, quoi.
on n'est pas obligé de bloquer, on n'est pas obligé... là, c'est... Voilà, bon, ça se discute, hein, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, c'est un exemple un petit peu qui est venu. Mais effectivement, ce n'est pas une action d'amour, soyons clairs. C'est-à-dire quand on aime quelqu'un, on est dans l'ouverture, pas dans le blocage. Donc si on bloque quelqu'un, par exemple sur le téléphone, sur les réseaux, etc., c'est qu'on n'est pas ouvert à l'amour avec cette personne. Donc on n'est pas dans l'action d'aimer. Donc ça veut dire juste, évidemment sans jugement, ça veut juste dire qu'on n'est pas encore dans l'action, dans l'amour, mais il faut déjà le reconnaître et aller le travailler en amont. Ok, je me dis que j'aime cette personne, mais je la bloque. Donc où est le... Il y a un truc qui n'est pas aligné. Donc ça sera aligné quand on sera guéri, quand on sera prêt, quand on sera dans l'amour effectivement, entièrement de soi. On n'aura pas besoin de bloquer qui que ce soit, parce que qui que ce soit ne vous fera jamais souffrir, quelles que soient ses actions, ses actes, ses pensées, ses paroles. Parce que vous, vos actes, vos pensées, vos paroles seront alignés sur cet amour. Donc c'est vous qui comptez seulement, avec votre alignement à vous, à votre cœur. Peu importe ce qu'une autre personne fait ou ne fait pas, dit ou ne dit pas, pense ou ne pense pas. Et c'est là que vous allez être vraiment aligné. Donc il faut déjà vous aligner vous, avant d'attendre que quelqu'un s'aligne pour vous. Vous voyez? Bref, c'est ce qui me venait. Alors donc, on a fini, hein, je pense. Oui, là on va terminer comme ça. Donc je vous souhaite un beau dimanche ensoleillé, une belle nouvelle lune avec un nouveau cycle, nouveau départ. On fera sûrement une guidance de la semaine, peut-être demain ou après-demain. On verra ça. Bisous, bisous.